Si tu as toujours eu ces mêmes habitudes et que jusqu'à présent, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux réellement de la vie, pourquoi ne pas essayer de changer ces habitudes-là et voir ce que ça peut donner? Dans cette vidéo, je vais te donner 10 habitudes qu'il faut que tu changes pour avancer dans la vie et pour devenir la meilleure version de toi-même. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien, que vous êtes content, heureux, amoureux de vous-même et surtout prêt à laisser ces habitudes-là qui vous font stagner dans la vie et ne vous laissent pas devenir la meilleure version de vous-même. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Queen Karine et cette chaîne est la chaîne que tu vas chercher quand tu auras besoin de motivation, quand tu auras besoin de paroles pour t'aider à avancer dans la vie en général. Il y a ici des sujets qui ont à voir avec le développement personnel, la confiance en soi, l'estime de soi et beaucoup d'autres choses. Alors, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Abonne-toi. La première des choses qu'il faut que tu arrêtes pour pouvoir avancer dans ta vie, c'est le fait de te comparer aux autres. Je sais qu'il est très difficile de changer nos habitudes, mais je vais te dire que te comparer avec une autre personne, c'est la pire erreur que tu puisses faire parce que ça t'amène à douter de toi, à ne plus avoir confiance en toi et cela t'empêche d'être en paix avec toi-même. Tu peux t'inspirer des expériences d'une autre personne, mais tu ne peux pas te comparer à cette personne-là. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est se comparer à d'autres personnes physiquement. Mais laisse-moi te dire que tu ne vas pas regarder dans ton miroir et voir cette fille de Instagram, cette fille parfaite que tu vois. Tu ne vas pas te regarder dans un miroir et voir cette fille-là. La personne que tu vas voir, c'est toi. Et tu sais quoi? Il faut que tu puisses t'aimer tel que tu es. Parce que la seule personne qui sera avec toi jusqu'à la fin de tes jours, c'est toi. Il faut apprendre à t'accepter tel que tu es. Ce qu'on peut faire, c'est de s'inspirer des autres personnes. T'inspirer des personnes qui sont dans le même domaine que toi. Des personnes qui étaient au niveau où toi tu es aujourd'hui, mais que ces personnes-là sont déjà très loin devant toi. Et là, tu peux te dire que si ces personnes-là ont pu faire cette chose-là, alors toi aussi, tu peux le faire. Si tu te compares à cette personne, dis-toi que tu vas perdre confiance en toi. Tu vas te dire que tu ne peux pas y arriver et tu vas oublier le temps que cette personne a mis pour arriver là où elle est. Ne te compare à personne. Tu es parfait tel que tu es maintenant et il faut que tu acceptes cela pour pouvoir avancer vers la personne que tu veux réellement être. Ne te compare pas aux autres. L'unique personne à laquelle il t'est permis de vraiment te comparer, c'est cette personne-là que tu étais il y a un an, c'est cette personne-là que tu étais il y a un mois, ou bien cette personne-là que tu étais hier. À cette personne-là, tu as le droit de te comparer à tout moment pour pouvoir avancer, pour savoir là où tu as fait des erreurs, pour ne plus reprendre ces mêmes erreurs-là. Ne te compare pas à tout le monde. Ne te compare pas. La deuxième habitude qu'il faut que tu changes pour pouvoir avancer plus sereinement dans la vie, c'est de ne plus essayer de contrôler ce que tu ne peux pas changer. C'est une habitude que nous avons tous eue à un certain moment de notre vie et c'est aussi une habitude que nous avons souvent, même sans le savoir. Mais quand tu arrives à comprendre que les choses que tu ne peux pas changer, tu ne peux vraiment pas les changer et que quand tu ne peux rien faire pour changer cette chose-là, il faut juste que tu lâches prise. Tu vas comprendre comment est-ce que ta vie va changer. Comment est-ce que tu vas te sentir plus léger. Il faut que tu puisses reconnaître qu'il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et plus tu vas te centrer sur ces choses-là, plus tu auras comme l'impression que tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens ressentent pour toi. Tu ne peux pas contrôler la réaction des autres. Il y a beaucoup de choses comme ça que tu ne peux pas contrôler. Et il faut que tu comprennes ça. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas comprendre que la vie est tellement plus facile. Tu vas pouvoir prendre tes décisions sans penser à ce que penseront les gens parce que tu ne peux pas le contrôler. Il faut juste accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur ce que toi tu peux faire. Ne te concentre pas sur ce que tu aurais voulu que les autres fassent. Parce que si tu veux contrôler ça, tu ne seras jamais, mais jamais heureux. La troisième habitude qu'il faut que tu changes pour pouvoir avancer dans ta vie, c'est de mettre ce que tu peux faire maintenant à plus tard. En fait, c'est une habitude qui nous stresse et qui nous enlève la paix intérieure. Quelque chose que tu peux faire tout de suite, tu le mets à plus tard. Alors que ce plus tard-là, tu as déjà quelque chose à faire et cela te stresse. Je suis passée par là et je sais ce qu'on ressent. Je vais vous donner une méthode que pour moi a fonctionné, mais
parfaitement, c'est de toujours faire la liste des choses que tu as à faire dans cette journée. Et dans ces choses-là que tu as à faire, tu choisis toutes les choses qui vont durer moins de 10 minutes et tu les fais en même temps. C'est ce qui m'a sauvé. Je faisais les mêmes choses que j'avais à faire pendant les autres jours, mais je les faisais sans stress. Il faut essayer d'appliquer ce conseil-là. Toutes les choses qui ne vont pas te durer plus de 10 minutes, tu ne les laisses pas à plus tard. Tu les fais là en même temps. Et ça va t'alléger complètement la tâche. En fait, ce sont des choses que, quand tu ne te concentres pas sur ça, tu ne vois pas combien est-ce que ce genre de choses t'a fait en fait. Il faut que tu puisses apprendre à faire les choses que tu dois faire et ne pas les remettre à plus tard. Parce que si tu les remets à plus tard, non seulement tu ne vas pas faire les choses et tu ne vas pas avoir la paix intérieure. Ce que je te demande, c'est de poser des actes au lieu de rester là à utiliser ton cerveau pour des choses qui n'en ont pas besoin. Nous avons trop de choses à penser pour passer notre temps à penser à des choses qu'on peut régler dans au plus 10 minutes. Alors essaie. Ne remets plus jamais à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Je ne parle même pas des grandes choses. Par exemple, ranger ta chambre, ranger ton armoire, ou bien appeler quelqu'un, parler avec quelqu'un, demander d'après quelqu'un. Des choses aussi simples que nous remettons à plus tard, mais qui nous rongent de l'intérieur, qui prennent de l'espace dans nos pensées. Des choses qui n'en valent réellement pas la peine. La quatrième des choses, c'est de ne pas prendre ton téléphone aussitôt réveillé. C'est une habitude vraiment toxique qu'il faut qu'on laisse, mais qu'il est beaucoup difficile de laisser. Je vais vous dire ce que moi j'ai fait, ce qui a fonctionné pour moi. Quand je me réveille, la première des choses que je fais, c'est de dire merci. C'est de rendre grâce à Dieu et à l'univers de m'avoir donné une autre journée de vie. Après cela, j'ai une liste de pensées positives que je dis tous les matins en me regardant, en m'acceptant. Jusqu'à là, je n'ai pas encore pris mon téléphone. Parce que je vais vous dire une chose, si c'est parce que vous utilisez le téléphone comme réveil, je vais vous rappeler que bien avant que nous soyons addicts des téléphones, nous avions des réveils. On avait ces petites montres-là qui font pipipim, pipipim, pipipim le matin pour te réveiller. Est-ce que tu as oublié? Alors, rappelle-toi que nous avons toujours eu ces choses-là. Et si tu veux aussi te réveiller très tôt le matin, qu'est-ce que moi je fais? Parce que souvent, je me réveille entre 5h et 6h. C'est pas tout comme si je suis une personne parfaite et que quand je me dis, je vais me réveiller à 5h, je me réveille que je ne suis pas fatiguée et que je n'ai pas envie de me remettre encore sur ma couette et dormir un peu. C'est pas ça. Tout ça m'arrive aussi. Mais je cherche des stratégies pour pouvoir arriver à ce que je veux. Qu'est-ce que moi je fais? Je mets le réveil au salon. Quand le matin, le réveil sonne, en fait, ça te dérange tellement que tu es obligé de te lever. Et qu'est-ce que je me suis dit? Si je me réveille pour aller éteindre ce réveil, je ne vais plus revenir me coucher. C'est ça que je me suis dit. Et ça fonctionne, je vous assure. Ce n'est pas une magie. Il faut que tu sois vraiment décidé à changer ta vie. C'est une décision qu'on prend. Prendre le téléphone le matin ou à n'importe quel moment de la journée. Quand tu as quelque chose à faire, ça nous fait perdre de temps. Il ne faut pas nous mentir. Tu le sais et je le sais. La cinquième des choses qu'il faut que tu laisses, c'est de ne pas dormir suffisamment. Je sais que tu le sais, que ne pas dormir suffisamment, c'est mal pour le corps, que c'est mal pour toi. Tu le sais ou non? Réponds-moi dans les commentaires. Si tu le sais, il faut juste écrire « je le sais ». Quand tu ne dors pas bien dans la nuit, toute ta journée est fichue. En fait, c'est ce qui m'arrive à moi. J'arrive à faire les choses que j'ai à faire parce que je me dis que je dois les faire, mais je les fais très péniblement. Ça devient comme une sentence pour moi. Il faut dormir suffisamment. Il faut faire tout pour dormir les 8 heures de temps. Il faut pouvoir adapter ton temps de sommeil à ton style de vie. Parce que quand tu dors bien, tu te réveilles bien. Et ça te donne aussi de l'énergie. Et quand tu fais les choses avec énergie, tu as une confiance en toi dans ta manière de faire les choses et tu les fais plus bien et plus calmement. Il faut que tu puisses dormir suffisamment. C'est très important. La sixième habitude que je voudrais que tu prennes en compte, qui est très important, mais que pour la plupart du temps, nous ignorons, c'est le fait de ne pas boire suffisamment d'eau. Moi, je te le dis en tant que quelqu'un qui travaille dans le domaine de la beauté. Et c'est le conseil que je donne à la plupart de mes clientes. Il faut que vous puissiez boire de l'eau. Et dans mes recherches, j'ai eu une formule de comment est-ce que tu vas boire de l'eau par rapport au poids que tu as. Si tu veux avoir cette formule, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner la formule médicalement testée de quelle quantité d'eau tu dois boire par rapport au poids que tu as. Parce que la plupart du temps, on te dit que tu dois prendre 2 litres d'eau par jour. Mais tout le monde ne peut pas prendre 2 litres d'eau par jour. Alors reste jusqu'à la fin et je vais te donner ma formule
qui ne faille pas, pour que tu puisses boire suffisamment d'eau. Le 7e habitude qu'il faut que tu abandonnes, c'est de t'entourer des personnes qui sont toxiques pour toi. Je sais que c'est très difficile de se débarrasser des personnes qui sont dans notre entourage. C'est simplement difficile de s'éloigner des personnes qui ont toujours été dans notre vie. Mais je veux te demander une chose. Est-ce que toi, tu veux être comme toutes les personnes? Si toi, tu veux être comme toutes les personnes, je vais te dire que cette vidéo n'est pas pour toi. Cette vidéo est pour ces personnes-là qui veulent se démarquer, qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui veulent être la personne qu'elles veulent réellement être. Cette vidéo, c'est pour ces personnes-là. Et si toi, tu veux te démarquer de la masse, si tu veux être cette personne-là dont tu rêves, si tu veux être cette personne-là que tu veux réellement être, il faut que tu puisses prendre des décisions difficiles. Il faut que tu puisses faire des choses que tout le monde ne peut forcément pas faire. C'est ça qui va te démarquer. Et pour cela, il faut que tu te débarrasses des personnes qui sont toxiques pour toi et pour ta vie. Ne te sens pas coupable. Je ne te dis pas de te débarrasser de ton entourage. Je te dis de te débarrasser de ces personnes-là qui sont toxiques pour toi. Ton bien-être en dépend. Ta santé mentale en dépend. Et tu sais ce qui en dépend encore? La réalisation de tes rêves. La prochaine chose dont je vais te demander de te débarrasser, c'est le fait de te concentrer sur ce que tu n'as pas. Ma chère, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça? Pourquoi est-ce que tu te concentres sur les choses que tu n'as pas? En fait, tu ne les as pas. Est-ce qu'elles ont besoin de ta concentration? Je crois que non. Si je te le dis de cette façon, c'est parce que c'est une habitude sur laquelle je me suis concentrée pour beaucoup de temps. Et quand j'ai compris qu'il faut plutôt que je me concentre sur les choses que j'ai au lieu de me concentrer sur celles que je n'ai pas, je suis plus heureuse et je suis plus concentrée sur ma vie. Je suis plus centrée sur les choses que j'ai. Et depuis ce temps-là, je t'assure que je suis plus reconnaissante envers la vie. Maintenant, je vois plus les choses que j'ai. Je vois plus la chance que j'ai d'avoir certaines choses. Même si tu estimes que tu n'as rien de matériel, le fait que tu sois en vie, c'est déjà quelque chose. Concentre-toi sur cela et sois reconnaissante pour ce que tu as. Au lieu de te concentrer sur les choses qui font mal, concentre-toi surtout sur les choses qui vont bien dans ta vie. Tu as tellement de choses pour lesquelles être reconnaissante, comme par exemple avoir un toit, avoir quelque chose à manger, avoir des gens qui t'aiment, qui t'estiment. Si tu as des enfants, remercie Dieu de t'avoir donné ces enfants-là. Remercie Dieu de t'avoir donné un toit parce que tu sais très bien. Même si tu estimes que ce toit que tu as, ce n'est pas ce que tu voudrais avoir, dis-toi qu'il y a des gens qui veulent tout simplement avoir de l'ombre pour dormir. Et ces gens-là auraient tout donné pour avoir ce toit que tu estimes que c'est pas assez bien pour toi. Je dis ça parce que je sais que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est parce que tu as minimum un téléphone. Et tu as de la connexion. Je pars de là. Et si toi, tu as ces choses-là, sois reconnaissant simplement pour ta vie, pour ce que tu as, pour les choses que tu as, pour les choses que tu as fait. Concentre-toi sur ce qui va bien dans ta vie au lieu de te concentrer sur ce qui va mal. Parce que je vais te dire une chose, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas très bien dans ta vie. Je t'assure tout. Quand tu ne vas pas te concentrer sur les petites choses que tu as, sur les petites attentions que les gens ont envers toi, sur les toutes petites choses du quotidien, même les grandes choses, tu vas les avoir, mais tu vas pas les voir parce que tu seras toujours concentré sur ce qui ne va pas. Quand tu es concentré sur ce qui va bien dans ta vie, tu es plus heureuse. Et quand tu es plus heureuse, tu attires les personnes heureuses dans ta vie. Et plus tu seras reconnaissante, plus il y aura des choses pour lesquelles tu vas être reconnaissante. C'est ça la vie. La 9e habitude que je vais te demander de laisser de côté, c'est de concentrer ton énergie sur les choses inutiles. Je vais te rappeler quelque chose qui semble que tu oublies des fois. C'est que tu n'as que 24 heures dans la journée. Mais quel temps tu as encore à consacrer à des choses inutiles? Concentre-toi sur les choses les plus importantes. Des fois, on ne se rend pas compte. On passe toute notre énergie sur des choses qui n'ont même aucun sens pour nous. On n'a pas le temps. On a juste 24 heures. Et c'est dans ces 24 heures-là que tu dors, que tu manges, que tu discutes avec d'autres personnes. Quel temps il te reste pour pouvoir te concentrer sur toi, pour pouvoir te concentrer sur tes objectifs, pour pouvoir te concentrer sur la personne que tu veux être et avoir encore de temps pour te concentrer sur des choses inutiles. Si tu le faisais, ne le fais plus. Ne te concentre pas sur des choses inutiles. Concentre-toi plutôt sur les choses importantes pour toi. Ne perds pas ton temps. Le temps est très précieux.
La 10e et la dernière chose qu'il faut que tu laisses de côté pour avancer dans ta vie, c'est de ne plus jamais, je dis bien plus jamais te concentrer sur ce que vont penser les autres. Il faut que cela te vale zéro. Il ne faut pas que le jugement de quelqu'un qui ne te connaît pas réellement te fasse te sentir mal. Tu es comme tu es. Tu as ta manière de te vêtir, tu as ta manière de parler, tu as ta manière de marcher, tu as ta manière de faire les choses. Tant que les choses que tu fais ne font pas du mal aux autres, qu'est-ce que tu en as à faire de leur opinion? Tu sais quoi? Peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu feras, les autres parleront toujours de toi. Alors, qu'est-ce que tu peux y faire? Rien, tu ne peux rien y faire. Laisse-les parler, laisse-les dire ce qu'ils ont à dire. Et puis toi, tu avances, tu te concentres sur toi. Tant que ce que toi tu fais ne va en rien faire du mal aux autres, tant que tu te concentres sur toi, les avis des autres, il faut oublier. Est-ce que quelque part tu as déjà vu des personnes qui ont un bon travail, qui ont une bonne vie, qui sont occupées par des choses qu'elles ont à faire, s'asseoir et parler d'autres personnes? Encore moins quand cette personne-là est en dessous d'eux. Jamais. Si on parle de toi, il faut savoir que c'est peut-être parce que tu es en avant sur ces personnes-là, hein, ou bien peut-être parce que ces personnes-là n'ont rien à faire de leur vie. Il faut que tu saches ça pour arrêter de te frustrer pour ce que les autres disent de toi, pour ce que les autres pensent de toi. En fait, il faut oublier le jugement des autres. Tu es toi et il faut t'accepter et oublier ce que les autres en pensent. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Mais avant de finir, je ne vais pas oublier de te donner la formule de quelle quantité d'eau est-ce qu'il faut que tu boives par jour pour pouvoir être en bonne santé, pour pouvoir perdre le ballonnement de ton ventre et pour que ton corps soit en bonne santé. Alors, selon François Suarez, l'auteur du livre Le pouvoir du métabolisme, pour savoir la quantité d'eau que tu vas boire par jour, il faut que tu fasses ton poids, c'est-à-dire ton poids en chiffres divisé par 7. Et le résultat que tu vas trouver, c'est le nombre de verres de 250 ml d'eau qu'il faut que tu boives par jour. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si toi, tu veux convertir ça en litres, tu convertis ça en litres pour savoir combien de litres d'eau il faut que tu boives par jour pour être en bonne santé, pour avoir un bon métabolisme et pour beaucoup d'autres bénéfices. J'espère que vous allez l'appliquer. Si tu es venu jusqu'ici et que tu n'étais pas encore abonné, je te demande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que une fois encore, je te le dis, cette chaîne, c'est la chaîne que tu vas chercher quand tu auras besoin de motivation, quand tu auras besoin d'un coup de pouce pour pouvoir avancer, pour pouvoir être serein dans l'atteinte de tes objectifs. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!